Eh bien, bonjour. Le premier slide que vous allez voir, vous le connaissez déjà. C'était celui que Luc vous a montré la dernière fois, donc je ne vais pas refaire sa prédication. Mais pour vous dire qu'on va faire une série sur 2 Corinthiens 2 Corinthiens, et puis comme Luc la semaine passée a fait sur 2 Corinthiens 1, j'imagine que vous comprenez qu'aujourd'hui, on va passer à 2 Corinthiens 2. Alors on ne va pas faire les 13 chapitres, rassurez-vous. Vous dire, ah non. Mais on va faire quand même quelques chapitres. Et on se réjouit de pouvoir vous apporter vraiment ce que Dieu nous met sur le cœur sur cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Je vais commencer par une petite citation qui n'est pas de moi, j'aurais bien aimé, mais ce n'est pas de moi. Vivre l'éternité dans le ciel avec les frères et sœurs que nous aimons, quelle gloire merveilleuse, n'est-ce pas? Mais vivre dans l'Église avec les mêmes frères et sœurs que nous connaissons, ça c'est parfois une autre histoire. C'est quelques mots pour introduire quelques chapitres, quelques versets que j'aimerais vous lire dans 2 Corinthiens 2 et qui nous racontent l'histoire où l'Église vit une tension. Et cette tension va aboutir à une réprimande, un cas de discipline dans l'Église. Et j'aimerais que nous puissions lire 2 Corinthiens à partir du chapitre 2, les versets 5 à 11. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme qui lui était infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui. Car je vous ai écrit afin de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en tout. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorions pas ses desseins. Amen. Eh bien, ça refroidit quand même, les telles paroles quand même. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien raconter là-dessus? D'abord, qui est cet homme dont Paul fait mention? Bien, certains commentateurs parlent d'un homme qui a eu un problème d'immoralité, et d'autres, auxquels je me rallie, parlent d'un leader de l'Église avec une influence certaine, qui s'était opposé au ministère de Paul en le traitant de menteur, et en ce faisant, il l'a disqualifié aux yeux de l'Assemblée. Et cette lettre que Paul écrit se veut être, comme Luc l'avait dit la semaine passée, une lettre pour défendre son apostolat, et puis redonner à cette Église, une Église que Paul a lui-même fondée, un équilibre et une confiance que cette communauté avait perdue. Alors en cas de problème, bien sûr, il faut que l'Église réagisse. On ne peut pas laisser un homme saper l'autorité du fondateur de l'Église. Alors, il ne va pas être exclu de l'Église, il ne va même pas démissionner, il va recevoir un blâme. La Bible seconde parle de châtiment, la Bible d'Arby parle de punition. C'est vrai, comment on fait face à un péché public qui fait vaciller une communauté? C'est des questions qu'on peut légitimement se poser. Notre nature terrestre nous pousse rapidement à punir le coupable. Il doit payer. Il doit payer à la mesure de sa faute. Une punition sévère qui fait mal, comme ça il ne recommencera plus. Ah, je sais bien, je vois que vous réagissez. Le mot blâme trouve en grec le mot épithymia, qui est dérivé d'un verbe qui veut dire donner une sanction méritée. Alors j'aime bien ce mot blâme dans la Bible à la colombe que j'utilise, parce que, en fait, qu'est-ce que c'est un blâme? En fait, c'est quand on reprend quelqu'un, qu'on n'est pas d'accord avec sa conduite, ni avec ses paroles, et puis on essaye d'éviter que la situation, elle va se péjorer, elle va continuer, ou elle va se reproduire, soit avec lui, soit avec d'autres. Donc on va l'engueuler. On va lui dire quelque chose qui va un petit peu le faire rougir.
Alors, mon propos ce matin, ce n'est pas du tout de prêcher sur la discipline à adopter en cas de faute grave. Non, mon propos ce matin est de considérer comment l'apôtre Paul a expliqué aux chrétiens de Corinthe comment ils devaient réagir par rapport à ce problème. Il est dit au verset 6 que le blâme qu'il a reçu de la part des membres de l'Église, c'est suffisant. C'est suffisant, parce que le contexte nous montre que cette personne s'est repentie. Au verset 7, on lit ceci, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Et là, l'apôtre Paul va apprendre ce que c'est la grâce aux chrétiens de Corinthe. Non pas la grâce reçue à la conversion, ça ils l'ont déjà, mais le fait de ne pas retenir la faute d'une personne et donc de lui faire grâce. Il faut quand même le reconnaître, c'est quand même difficile de faire grâce. C'est difficile. Surtout quand on est la victime, surtout quand on est le lésé, surtout quand on a souffert inutilement et que les gens se sont mis à douter de nous et quand la médisance a pris la place de la confiance. Pourtant, c'est ce que Paul leur demande. Lui, qui est vraiment la vraie victime de ça, la première victime de toutes ces choses. Et étonnamment, il va leur demander de pardonner. C'est un exercice combien difficile, mais aussi combien essentiel pour l'équilibre dans une vie communautaire. On ne va pas vivre avec cette personne en le tolérant, on va vivre avec cette personne en lui pardonnant son péché. Et c'est un petit peu, je dirais, le paradoxe de notre vie. On aimerait avoir le choix de pardonner ou pas, mais que quel que soit notre choix, que Jésus reste quand même dans notre cœur. Mais non, la réalité est tout autre. Et au risque de vous choquer, s'il n'y a plus de pardon dans notre cœur, il n'y a plus Jésus non plus. Pourquoi ? Parce que le pardon, c'est la marque du chrétien. Non seulement pour les gens du dehors, mais aussi pour ceux de notre famille, aussi pour ceux de notre communauté. Si il n'y a plus de pardon dans notre cœur, il n'y a plus de Jésus non plus. Alors où est-ce qu'on en est avec cette notion de pardon ? Allez, là, dans le moment présent, au moment où vous écoutez, soit maintenant, soit différé, cette prédication, alors que je vous parle, est-ce que vous avez une personne dans votre pensée à qui vous devez pardonner ? Aujourd'hui, c'est peut-être le moment. En fait, non. Aujourd'hui, c'est le moment de pardonner. Amen. Alors je ne dis pas amen pour terminer la prédication, je dis amen pour dire que finalement cette prédication doit faire écho dans nos cœurs et répondre aussi favorablement au niveau pratique. Et puis, Paul enfonce le clou, si je peux me permettre l'expression. Quand je préparais cette prédication, je me suis rendu compte que l'expression « enfoncer le clou », surtout avec un Jésus crucifié, c'était peut-être un petit peu gros. Mais Paul enfonce le clou, si vous me permettez. Il dit, en plus de lui pardonner, il faut le consoler. Alors ça, j'ai jamais entendu. Jamais. Parce que je peux très facilement pardonner tout en restant distant avec cette personne, tout en m'efforçant de l'éviter, même dans l'Église. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Et je l'ai déjà fait sans que ça me dérange vraiment. Je le dis pour que vous puissiez vous sentir au moins seul. Mais consoler, ce n'est plus possible d'éviter. Je suis presque obligé de m'approcher de cette personne, de l'écouter, de prier avec elle,
de la consoler, de lui redonner courage et confiance. En fait, c'est ce que Paul leur demande. C'est ce que la Bible nous demande. Et là encore, on est parfois aussi trop court. Alors oui, consoler, on peut le faire. Quand une personne est en deuil, quand une personne souffre physiquement, ou encore quand une personne a essuyé un échec sentimental ou professionnel, ou que sais-je. Là, je peux consoler. Mais consoler quelqu'un qui nous a fait du mal, consoler quelqu'un qui a péché contre nous, qui a péché contre l'Église, qui a péché contre Dieu, jamais. Ça, c'est au-dessus de mes forces. Et en bon chrétien, je pense plutôt dans le chapitre des Actes où il est question d'Anana et Saphira, où finalement la punition c'était la mort. C'est facile la mort. Pas besoin de pardonner, pas besoin de consoler, pas besoin d'éviter. Mais la différence ici, c'est que cet homme de l'église de Corinthe, il s'est repenti. Et on a presque plus de difficultés avec les gens qui se repentent qu'avec les gens qui ne se repentent pas. Et le pardon, il n'est pas simplement effectif pour lui-même, il faut qu'il se pardonne à lui-même, mais qu'il reçoive aussi le pardon de Dieu, mais il faut également qu'il soit effectif envers les frères et sœurs de la communauté. Si Dieu lui a pardonné, qui sommes-nous pour retenir ce pardon ? Le verset 7 dit très bien, vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, parce que dans notre tête, on aurait tellement de choses d'autres à proposer pour régler le problème de cette personne. Nous avons vu la semaine passée avec notre pasteur Luc que consoler, c'est aussi encourager, afin de permettre à la personne coupable et repentie de continuer sa route. Et je me suis posé une question. Qui triomphe quand je ne console plus celui qui en a besoin ? Si je ne le fais pas, le repentant, nous dit Luc dans ce passage, Paul dans ce passage, qu'il va être accablé par une tristesse effective, excessive. Et j'ai regardé le mot accablé, ce que ça voulait dire, et le mot grec, ça veut dire englouti. Quand quelqu'un est englouti, il n'a pas de chance de s'en sortir. Il est englouti. Il y a tellement d'eau ou de terre qui viennent sur lui qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Voyez le tableau. S'il s'humilie sous la main de Dieu et qu'il reçoit le pardon de Dieu, mais qu'il est rejeté par l'Église. Imaginez. Et Paul, au chapitre 8, au verset 8, continue en ces termes. « Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui. » Paul veut montrer à ses amis chrétiens que sans l'amour véritable envers cet homme, et j'ai aussi regardé quelle sorte d'amour c'était, et c'est le mot agapé, donc un amour divin qui est en nous, qui est parlé ici, eh bien si sans cet amour véritable qui vient de Dieu, ils ne vont jamais pouvoir ni lui pardonner, et encore moins le consoler. Et dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul leur écrit déjà au chapitre 13 que s'ils n'ont pas l'amour, même s'ils ont tous les dons, même s'ils ont une foi extraordinaire, même s'ils distribuent leurs biens à tout le monde, même si c'est des gens exceptionnels, des chrétiens selon le cœur de Dieu, puissants et tout ça, s'ils n'ont pas l'amour, cela ne leur servira à rien. Pourquoi ? Parce que ce qui n'est pas motivé par l'amour, eh bien, ça n'a pas de valeur pour Dieu. Et puisque Paul a toute la confiance de l'Église, non seulement il va la mettre à l'épreuve, mais il ne s'en cache pas.
Et j'ai trouvé personnellement que ces paroles étaient assez particulières. Au verset 9, il est dit « Car je vous écris aussi afin de savoir en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en tout. » Je me suis dit « Seigneur, j'aimerais pas recevoir ce verset. » Parce qu'il est vachement exigeant. C'est une parole forte. Paul les exhorte, les encourage à mettre leur amour en action en pardonnant et en consolant. Et en d'autres termes, il leur dit « montrez-moi votre maturité, que je vois quel chrétien vous êtes, que je vois quel amour vous êtes empreint de Dieu. » Et le temps n'est un peu plus solennel. Si vous n'agissez pas en enfant de Dieu, cette situation va donner l'avantage au diable. C'est ce qu'il dit au verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et en fait, je leur dis, parce que c'est important, si on n'agit pas en enfant de Dieu, en tant que chrétien authentique, cette situation donne l'avantage au diable, Satan qui est le diviseur, et ses desseins, c'est-à-dire ses projets, sont bien connus. Il veut détruire l'Église. Et Paul leur dit, si vous n'agissez pas de telle façon envers ce frère qui s'est repenti, vous risquez que l'Église se détruise. Alors, c'est vrai que le diable essaie souvent de la détruire de l'extérieur, par exemple par la persécution. Ici, ça va, on est encore bien protégé. Mais s'il n'arrive pas de l'extérieur, il va essayer de l'intérieur. Car l'Église aura laissé comme une brèche, et vous savez, il ne faudra pas longtemps au diable pour qu'il puisse s'y infiltrer, s'y engouffrer et y faire des ravages. Alors, quel thème quelle relation avec le thème de la série Promesses et encouragement? Parce que justement, dans ce passage, il y a plein d'encouragements que nous pouvons recevoir. Je peux pardonner à mon frère, ma sœur qui a péché. C'est possible. Et je peux, et c'est un encouragement, la consoler, le consoler. Alors que ma nature charnelle me proposerait le contraire. Puis la chose peut-être la plus forte comme encouragement, c'est que Dieu m'a donné la capacité d'aimer sans retenue ces personnes. Et ça m'encourage. Ça m'encourage à pardonner, ça m'encourage à aller vers ceux que j'ai pardonnés et va dire, écoute, je t'ai pardonné, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, j'aimerais te bénir. C'est beaucoup plus que facile de dire, je te pardonne, mais fiche-moi la paix jusqu'à la fin de mes jours. Ou je te pardonne, mais je veux plus que tu m'adresses la parole. Je te pardonne, mais quand tu prendras la communion, je ne la prendrai pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Pardonner, consoler, aimer. Et puis une promesse aussi, c'est qu'en manifestant cet amour, et je crois qu'on est tous capables et on va tous le faire, eh bien Satan, le diviseur, va perdre son avantage sur nous. Et comme nous dit la parole, il fuira loin de nous parce que nous lui résistons fermement à la foi et on ne lui résiste pas avec un bouclier et avec une épée, on lui résiste avec l'amour que Dieu met en nous et qui va jusqu'à pardonner, jusqu'à consoler. Alors, Paul continue sa lettre avec un enseignement basé justement sur cet amour agapé, plus sur ceux de l'intérieur, mais ceux de l'extérieur. Et au verset 14, on lit ce passage, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie
qui mène à la vie. Alors dans ce passage, Paul va emprunter une image militaire romaine bien connue des Corinthiens, le triomphe romain. Et je vais vous expliquer un petit peu le contexte pour qu'on puisse mieux comprendre ce que Paul veut leur dire. Qu'est-ce que c'est le triomphe romain? C'est une sorte de parade de prestige qui honorait un général romain ayant fait un quadruple exploit au cours d'une guerre. Premièrement, il a une victoire totale sur l'ennemi. Deuxièmement, il faut que cette victoire soit en terre étrangère. Troisièmement, il faut qu'il y ait au moins 5000 morts chez l'ennemi. Donc je les imagine à compter, non, il n'y en a que 4950, on y retourne. Puis quatrièmement, il faut qu'un nouveau territoire soit conquis au profit de César, de l'Empire de Rome. Et si ces 4 conditions étaient remplies, eh bien, c'était un véritable triomphe qu'on faisait à ce général. Il faisait son entrée à Rome sur un char en or, entouré de ses officiers les plus méritants. Suivait alors le butin récolté, puis les prisonniers ennemis, des plus honorables, des plus prestigieux jusqu'au dernier, simples soldats, entourés d'une foule immense qui acclamait les prouesses du général. C'était vraiment la fête. Les brandons à Yverdon, ça vaut rien du tout par rapport à ça. Le cortège traversait la ville dans tous les sens pendant des heures pour arriver, après s'être arrêté pour honorer le dieu Jupiter, pour s'arrêter finalement dans les arènes où les prisonniers étaient livrés aux bêtes sauvages pour la plus grande joie de la population, et ça pouvait durer plusieurs jours. À côté du général, marchait encore un autre groupe de personnes, c'étaient les prêtres romains qui avaient des sortes d'encensoirs où brûlaient de l'encens. Et puis, ils étaient à côté de lui, c'était pour rendre hommage aux vainqueurs, parce que l'encens, c'était vraiment pour rendre hommage. Puis cet encens, vous vous imaginez bien, se répandait tout autour. Et tout le cortège qui marchait traversait finalement cette fumée d'encens. Et cette fumée d'encens, ce parfum était une odeur de vie et de victoire pour le général, mais aussi pour tous ses soldats et pour toute la foule. Mais elle était aussi une odeur de mort prochaine et de défaite pour les prisonniers enchaînés qui suivaient et qui se faisaient humilier par la foule. Enfin, un dernier groupe marchait directement après le général sur son char d'or. C'était ses propres enfants. Ils n'avaient pas participé à la victoire, à la guerre, mais de par leur filiation, ils entraient dans la victoire et ils recevaient les mêmes honneurs. Alors, je vous laisse avec cette image de ce triomphe romain, et puis je vous laisse faire plein d'analogies, parce qu'il y en a tellement qu'on pourrait y rester des heures. Mais je veux juste avec vous relire ces 3 versets pour qu'on puisse saisir d'une façon plus appréciable ce que Paul leur disait. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. On comprend mieux, n'est-ce pas, ce que Paul voulait leur dire. Il insiste d'abord sur une réalité incontournable. Le verset 14 nous dit ceci: Dieu nous fait toujours triompher en Christ. On a chanté que quand on était dans le feu, quand on était dans la tempête, c'était parfois difficile. Mais Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Dieu
te fait toujours triompher en Christ. Dieu me fait toujours triompher en Christ. C'est la base même de notre position en Dieu. Nous sommes, c'est Romains 8, verset 37, pour ceux qui prennent des notes, qui le dira encore en disant, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On est donc digne de suivre, comme ces officiers les plus importants, cette cohorte. Peut-être que mieux, on est prêt même à suivre ce grand général comme étant de sa famille, directement après le général. Et j'ai eu en mémoire un chant, un vieux chant de Jeunesse en Mission, qui était composé par Rolf Schneider. Et je me suis amusé à le chanter, je me suis dit, si je chante ce chant, on verra seulement ceux qui sont vieux. Donc je vais simplement vous citer les paroles, et dans votre cœur, vous allez le méditer. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Et je m'imaginais le général sur son char, qui se retourne et qui voit en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu. Des belles paroles, hein? Qui se souvient de ce chant? Mais qu'est-ce que l'Église est jeune! Alors, si vous êtes venus pour un encouragement ce matin, eh bien, vous n'allez pas partir sans rien. Parce que Jésus-Christ a triomphé du péché et du diable, des tentations du péché qui est à votre porte et qui veut tout le temps vous faire du mal. Mais ce que nous disons ce matin, c'est que Jésus-Christ a triomphé et du péché et du diable. Et il désire que nous fassions partie de cette victoire, de cette parade de victoire. Il désire que tu fais partie de cette parade. Et la bonne nouvelle, c'est que tu en fais déjà partie. Il faut juste que je me retourne et que je vois derrière moi l'ennemi vaincu. Il faut juste que je me remette devant et que je vois le grand général Jésus-Christ qui a rempli toutes les conditions pour être mon vrai libérateur, mon vrai rédempteur. Et cette victoire, elle ne doit pas être secrète. Elle était proclamée dans tout Rome. Elle doit être proclamée. Et la petite image que vous allez voir, vous allez vite comprendre ce que Dieu pense de nous. Dieu nous a choisis pour être les diffuseurs de son odeur dans le monde. Donc si vous n'arrivez pas bien à lire sur le petit diffuseur de parfum, c'est écrit « L'Escale, diffuseur du parfum de Jésus à Yverdon-les-Bains ». Autant les soldats romains que les prisonniers pouvaient aisément comprendre la signification de l'encens, de cette odeur qui persistait tout autour d'eux. Autant les habitants de ce quartier, ou d'Yverdon-les-Bains, ou de la Suisse entière, peuvent comprendre aisément la signification de notre témoignage chrétien. Nous sommes, que nous le voulions ou non, l'odeur de Christ. Soit une odeur de vie, soit une odeur de mort. Alors, la vie et la mort, ce n'est pas pour nous, vous avez bien compris. Nous, on est le parfum de Christ. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de parfums dans les huiles essentielles qu'on peut mettre. Est-ce que vous en connaissez? Plein, hein? Eh bien, il y a un parfum, il s'appelle Jésus. Et il est versé dans l'Église par Dieu. Et Dieu répand le parfum de Christ au travers de nous. C'est fantastique. C'est une nouvelle image de ce qu'est l'Église, être un diffuseur de parfums. Ainsi, il en est des chrétiens dans l'Église, de vous comme de moi,
Par notre témoignage, nous apportons une odeur, celle de Christ, qui pour certains c'est une odeur de vie, d'autres une odeur de mort. Alors une odeur de mort, on va commencer par celle-ci, comme ça on finira bien. Donc j'ai repris ici dans le texte tout ce qui concernait la mort, je vais le lire avec vous. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui périssent, une odeur de mort qui mène à la mort. Une odeur de mort parce que certains qui nous sentent ne peuvent justement pas nous sentir. Et ce sont ceux qui entendent le témoignage de l'Évangile, qui en fonction de ça ne nous aiment pas et qui persistent à ne pas vouloir se réconcilier avec Dieu, même si tout a bien été fait. Ils savent que c'est la mort qui les attend, même s'ils se refusent de l'avouer. Et puis le deuxième, une odeur de vie. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, une odeur de vie qui mène à la vie. Une odeur de vie pour ceux qui, à notre contact, nous sentent. Ça fait quand même drôle, hein, si je m'arrive vers eux. Qu'est-ce que tu sens? Eh bien, je sens Christ. Et qui réalise au travers de notre odeur que Christ, c'est véritablement le sauveur du monde. Parce qu'il voit dans notre vie ce qu'il a fait. Et ils se disent, mais moi j'aimerais que Jésus fasse dans ma vie ce qu'il a fait avec ta vie. Parce que, alors on pourrait dire je sens, mais la deuxième fois, je ressens que quelque chose est différent chez toi. Et aussi, marche avec vous à la suite de Christ. Eux aussi vont être triomphants. Parce que comme Jésus a brisé le joug qui est sur eux, il a brisé le joug qui est sur nous et il nous a tous rendus libres. Et alors que nous sortions, que ce soit au Turning ou dans notre quartier, que ce soit à Sainte-Croix, hein, j'ai beaucoup aimé voilà, c'était le parfum de Christ dans ce lieu où ces femmes se rencontraient. Waouh! Eh bien, nous sommes une odeur de vie. Et c'est ça qui nous fait sortir. Pas que nous soyons une odeur de mort, mais parfois il y a aussi une odeur de mort. Mais moi j'ai envie de sortir pour que le parfum de Christ en moi puisse amener la vie autour de moi. Et vous aussi? Je conclus en disant que Paul désire encourager les chrétiens de deux façons différentes dans ce chapitre 2. D'abord à l'intérieur de l'Église, il aimerait nous encourager à nous regarder, à nous pardonner. Et si on a fauté et qu'on a demandé pardon, non seulement à nous pardonner, mais aussi à nous consoler. Pour y vivre cet amour qui nous fait marcher dans la victoire de Christ. Puis aussi manifester Christ, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, pour y répandre cette bonne odeur de Jésus auprès des perdus, pour qu'eux aussi puissent marcher dans la victoire. Parce que ce serait dommage de voir une église qui marche dans la victoire et qui ne sort jamais de ses murs. Nous sommes la bonne odeur de Christ en tout lieu, nous dira le verset 14, et non pas seulement dans ces lieux. C'est ce que Paul veut leur enseigner, c'est ce que la Bible veut nous enseigner, c'est ce que nous ne devons pas seulement nous concentrer pour voir une belle église selon le cœur de Dieu, mais que nous devons aussi aller vers ceux du dehors, car nous sommes porteurs pour eux d'une odeur qui va en amener beaucoup au salut. Une dernière slide, chers amis, soyons nous aussi des Corinthiens et marchons de victoire en victoire dans l'Église et au dehors. J'aimerais vous laisser avec cette image. Donc, j'ai pris du temps, j'aimerais que vous puissiez bien la regarder. J'ai mis longtemps à la faire, cette image. Donc, c'est de la fumée qui sort des mains des chrétiens qui portent la terre. Voilà, donc là, je ne voulais pas que ça passe inaperçu. Pour que vous puissiez vraiment comprendre qui vous êtes. Nous sommes les diffuseurs du parfum de Jésus dans le monde et c'est un véritable honneur. Amen. Eh bien, prions. Seigneur, c'est un honneur de t'appartenir. C'est un honneur d'être appelé
ton fils, ta fille. C'est un honneur d'être le temple du Saint-Esprit. C'est un honneur de pouvoir dire « Papa » au Père céleste. C'est aussi un honneur pour nous de pouvoir te présenter une église selon ton cœur. C'est enfin un honneur pour nous de pouvoir être témoins, porteurs de ce parfum unique au monde, qui est Jésus-Christ, celui qui nous a transformés et qui transforme ceux qui nous sentent. Moi, j'ai envie, Seigneur, de faire partie de ceux qui sont honorés par toi. Et je te prie que dans ma vie, comme dans celle de mes frères et sœurs, nous puissions aujourd'hui réaliser l'honneur que nous avons d'être un diffuseur du parfum de Jésus-Christ dans ma famille, dans mon quartier, dans mon lieu de travail, dans l'Église. Amen.